Christine Bourgoin est policier, mais elle a peur quand elle sort de chez elle. Depuis plusieurs mois, cette mère de 3 enfants est harcelée par des jeunes de son quartier. Son crime, être flic. La nuit du 27 avril à 3h30 du matin, mon véhicule 806 turbodé se trouvait ici, stationné juste en face de la fenêtre. Et donc le véhicule était en feu, j'ai un voisin qui m'a alerté, voilà, pour me dire que mon véhicule était en feu. Donc moi j'ai eu le réflexe de sortir dans le jardin. Ayant un appartement au rez-de-chaussée, j'ai déroulé le tuyau d'arrosage que j'ai acheminé à travers l'appartement jusqu'ici. J'ai escaladé la fenêtre et j'ai essayé de ralentir le feu. La tête du lit de ma petite fille est juste à côté de la fenêtre. Donc si le voisin n'avait pas donné l'alerte cette nuit-là, en sortant ses chiens à 3h30 du matin parce qu'il commencerait tôt le travail, ben, Dieu sait quoi. J'ose même pas imaginer ce qui serait passé si quelqu'un n'avait pas donné l'alerte, quoi. Il y a eu aussi les insultes envers sa fille aînée. Les murs ont été blanchis depuis, mais des tags injurieux recouvraient les bâtiments. Bon, ça a été effacé. Hein, les insultes ont été effacées, elles se trouvaient là. Donc en gros caractère, assez volumineux. Et puis... Il y avait écrit quoi? Marie la salope, fuck les keufs. Christine a pris des photos des graffitis. Leurs auteurs connaissent le prénom et le nom de sa fille. Certains étaient en classe avec elle. Pour éviter d'être repérée, Christine change régulièrement de voiture. Et lorsqu'elle rentre tard le soir, elle ne passe pas par la porte d'entrée, mais par derrière, pour éviter les ennuis. Donc voilà, je vais vous montrer. Je passe par ici, donc avec des courses, c'est pas pratique. Voilà. Ensuite, avec son portable, elle appelle ses filles qu'elle a changé d'école pour lui ouvrir la porte. Donc s'ils sont dans la chambre, ils risquent peut-être pas d'entendre. C'est cela son quotidien désormais, se cacher et se terrer chez elle. Voilà. Voilà, donc je suis chez moi, je rentre chez moi. Christine Bourgoin est fière pourtant d'être brigadier. Au printemps dernier, le préfet l'a décorée pour ses 20 ans de carrière. L'un de ses voisins était de la fête, mais aujourd'hui les résidents refusent de l'aider par peur des représailles. Ils ont toujours et même à la limite été fiers de me fréquenter à une époque où il n'y avait aucun souci. Et maintenant que je rencontre des soucis, les gens me fuient, quoi. C'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, ils sollicitaient mon soutien pour des courriers quand ils avaient besoin, parce qu'ils ne savaient pas rédiger des lettres. Et puis maintenant, moi, je sollicite une attestation de leur part, justifiant que j'ai toujours été un bon voisin. Et j'ai pas de retour. C'est un peu dommage. Christine Bourgoin a décidé de déménager. En attendant, elle a porté plainte. Ce racisme anti-flic, d'autres policiers le vivent au quotidien. Parce que le collègue avait eu chaud là, et il avait failli, la maison avait failli brûler et tout. Ouais. Le problème, c'est que les fonctionnaires de police vivent souvent dans les mêmes quartiers que ceux qu'ils arrêtent. Le cocktail par la fenêtre qui était ouverte, ouais. Mes enfants, quand ils ont été inscrits à l'école cette année, je leur ai dit, profession du père, vous mettez fonctionnaire. Si on vous demande des précisions, fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je ne veux pas qu'ils subissent un harcèlement, une discrimination, parce que je suis flic. Je ne citerai pas les noms parce qu'ils désirent garder l'anonymat, parce qu'ils ne veulent pas que ça recommence où ils habitent. Mais on est des cas, on est obligé en urgence de déménager le collègue. Le collègue, déjà, quand ça s'est passé, qu'ils sont prêts à sa femme et ses enfants, il a été obligé de poser un maximum de vacances en attendant qu'on lui trouve un appartement pour protéger sa famille. Christine Bourgoin a brisé le droit de réserve pour parler. Mais les autorités, elles, se murent dans le silence. Son commissariat de l'Essonne et la direction départementale de la sécurité publique se sont refusés à tout commentaire sur ce sujet. Ce qu'on constate là, bon, ça nous arrive, je ne veux pas dire tous les jours, mais ça nous arrive de reloger malheureusement des collègues qui sont victimes de ce genre d'agression. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, on a 100% de plus de fonctionnaires de police qui sont agressés depuis cela 10 ans. Ça veut dire à peu près 14 policiers blessés par jour. Ce n'est pas rien. Ça veut dire que, et ça commence à être agaçant parce que bon, on fait toujours le constat, on le dit, on le clame, demain un policier va être blessé, ça va faire la une, enfin, bon, des journaux, et qu'est-ce qui sort derrière? On a fait des propositions, et j'en profite, parce que là nous avons un élu ici, bon, nous avons demandé que on mette en place des peines planchées. Nous sommes allés voir l'ensemble des élus, l'ensemble des parlementaires, pour que dès l'instant où on agresse un policier, un instituteur, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a des instituteurs aussi qui se font agresser, un gardien d'immeuble, qu'on instaure vis-à-vis de ces gens de l'institution une peine planchée pour que, enfin,
les jeunes ou les moins jeunes qui agressent ce genre de personnes vont savoir qu'automatiquement ils vont prendre une sanction.